Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis dans un petit temps de partage et d'enseignement dans les livres du ciel de Luisa Picaretta. Et comme cette année la Sainte Église catholique nous fait grâce d'avoir une année consacrée à Saint Joseph, je vous propose de découvrir quelques textes qui parlent justement de Saint Joseph dans les livres du ciel. Donc comme ça nous allons un peu plus rentrer, comme on dit, dans le mystère de la divine volonté et voir ce que Jésus lui-même révèle à propos de Joseph, donc dans les écrits. Je vous propose aussi de commencer bien sûr ce temps de partage et d'enseignement par une petite prière à notre petite maman du ciel, elle qui a vécu toute sa vie bien sûr dans la divine volonté. Demandons qu'elle nous guide dans ce cheminement pour que nous puissions tout doucement entrer dans la divine volonté, de nous abandonner vraiment en Dieu et bien sûr que elle ouvre nos cœurs afin que nous puissions recevoir les grâces dont nous avons besoin, qu'elle puisse m'aider aussi à partager ce petit temps d'enseignement justement à propos de son époux, donc Saint Joseph. Et voilà, ce qu'il faut aussi savoir donc sur Saint Joseph, nous allons voir un petit peu quelque chose que, on va dire un peu que le ciel m'a appris aussi à propos de Saint Joseph et de la Sainte Famille. Et donc ça, je vous ferai un petit temps de partage avant de commencer. Et après, bien sûr, nous allons nous plonger dans les livres de Luisa parce que c'est là le plus important. Mais bon, je vais quand même vous faire un petit partage de Saint Joseph. Nous allons commencer donc par notre petite prière. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Amen. Fiat. Demandons à la Bienheureuse Vierge Marie d'ouvrir nos cœurs afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin, qu'elle puisse nous guider sur le chemin de la divine volonté, afin que nous puissions trouver son Fils Jésus-Christ pour vivre en lui et lui en nous. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Fiat. Et comme nous allons parler de Saint Joseph, je vous propose aussi de faire une petite prière afin que lui-même personnellement soit bien sûr auprès de nous, mais dans la divine volonté, nous sommes unis à tous et à tout, si nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Donc voilà, Saint Joseph est bien sûr dans notre cœur avec le Seigneur, la Bienheureuse Vierge Marie, l'Esprit Saint, et voilà. Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur est reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Fiat. Alors, voilà ce que on peut donc dire de Saint Joseph, que en premier lieu, bien sûr, c'est le Père nourricier de Jésus sur la terre, et cela nous donnera un très bon enseignement de comprendre certaines choses spirituellement. Il est aussi le patron de la Sainte Église catholique, qui a été proclamée par le pape Pie IX en 1870,
Et bien sûr, la Sainte Église le fête le 19 mars. Voilà, comme ça, en grande ligne, on a une petite connaissance de qui est Saint Joseph. Ce que moi je voulais partager simplement personnellement à propos de Saint Joseph, mais que ce soit de Saint Joseph, de la Sainte Famille ou bien de Jésus, il faut savoir que toutes ces personnes sont là pour nous donner un exemple dans nos vies à nous. En fait, ce qu'on devrait savoir et avoir eu comme enseignement, c'est que l'exemple que nous devons suivre dans notre vie en tant qu'homme est celui de Saint Joseph. Donc toute la vie de Saint Joseph est un exemple pour tous les hommes sur la terre. La Bienheureuse Vierge Marie est un exemple de toutes les femmes. Et toutes les femmes devraient prendre exemple sur la Vierge Marie pour être, comme on dit, le mieux aux yeux de Dieu. Ce sont des exemples de vie et des chemins de vie que le ciel nous donne pour faire notre cheminement sur la terre. Et quand nous prenons Saint Joseph et la Bienheureuse Vierge Marie, ils nous donnent l'exemple parfait de ce que une famille chrétienne devrait suivre comme exemple. C'est-à-dire que la vie de la Sainte Famille devrait être l'exemple de chaque couple marié. Voilà ce que moi je tenais à vous partager. Ce qu'on peut aussi comprendre avec les exemples comme je vous parle, c'est que j'ai déjà dit plusieurs fois à des personnes, et certaines ont été choquées pour ça, quand je leur dis « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Vos enfants, ce sont les enfants de Dieu. » En fait, qu'est-ce que le Seigneur fait? Spirituellement, nous venons tous de Dieu et nous allons tous retourner à Dieu, en principe. De Dieu, nous venons tous, donc nous sommes tous enfants de Dieu. Le Seigneur nous donne des enfants afin que nous puissions les éduquer, leur apprendre à rencontrer Dieu et faire la vie simplement. De là, je vous dis que nous devons prendre exemple sur la Sainte Famille pour pouvoir conduire notre vie sur la terre en suivant leur exemple. Quand je dis c'est un bon exemple que la Sainte Famille nous donne aussi, et même par Dieu, le Père et Jésus, c'est que Jésus vient du Père, et Jésus est Dieu. Et Dieu donne son Fils, Jésus, à la Bienheureuse Vierge Marie. La Bienheureuse Vierge Marie le porte en son sein, le met au monde, et Joseph, qui n'est pas son père, est son père nourricier sur la terre. Puisque, bien sûr, Jésus a été conçu de l'Esprit Saint, étant donné qu'il est Dieu. Donc, et qu'il n'y a pas eu d'acte sexuel qui s'est produit entre Saint Joseph et la Vierge Marie. Et qu'est-ce que cela peut nous montrer comme exemple? Eh bien, là où j'en viens, c'est que Jésus n'était pas le fils de Joseph, mais Dieu lui confie son propre enfant et lui donne la responsabilité de l'éduquer. Ainsi, Saint Joseph élève Jésus selon leur cheminement qu'il doit faire de famille chrétienne. Et c'est comme ça que tout au long de la vie, Jésus va grandir avec les enseignements de Joseph et de Marie. Bien sûr, il est Dieu, il connaît tout, c'est ça que nous allons découvrir aussi dans les livres du ciel. Mais voilà en gros ce que je voulais vous partager personnellement, en comprenant bien le sens que nos enfants sont créés à nous en ayant une relation dans le mariage. Nous avons des enfants et on dit ce sont nos enfants humainement parlant, mais spirituellement, bien sûr que il n'y a que Dieu qui insuffle la vie. C'est Dieu qui donne l'âme, c'est Dieu qui donne tout. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse que je voulais vous faire en partage sur la Sainte Famille et la Bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph,
l'enfant Jésus, même Jésus quand il grandit. Voilà, ce sont en fait des exemples que nous devrions suivre. Maintenant, on se demande aussi pourquoi il y a quelques petits soucis à gauche, à droite dans le monde. Ben voilà, nous n'avons pas suivi l'exemple de la Sainte Famille, nous n'avons pas pris en compte l'exemple de Saint Joseph, de la Bienheureuse Vierge Marie. Voilà. Maintenant, c'est pas grave, c'est jamais trop tard, parce que justement, la divine volonté nous donne cette grâce de pouvoir réparer tout notre passé et de tout mettre dans la divine volonté, et le Seigneur s'occupe de nos problèmes. Donc voilà encore une grande grâce que nous devrions comprendre en ce qui concerne la divine volonté. Maintenant, ce que je vous propose comme découverte de Saint Joseph dans les livres du ciel, nous allons nous référer au tome numéro 4, ici. Donc voilà. Et il y a, je vais prendre un ou deux petits textes de Louisa et faire la lecture, de voir ce que Jésus dit à Louisa à propos de Saint Joseph dans les livres du ciel. Alors, donc nous sommes dans le tome 4, au 25 décembre 1900. Louisa assiste à la naissance de Jésus. Me trouvant dans mon état habituel, je me suis senti hors de mon corps. Après m'être déplacé un peu, je me suis retrouvé à l'intérieur d'une grotte. J'ai vu la maman reine en train de donner naissance au petit enfant Jésus. Quel stupéfiant prodige! Il me semble que la mère, autant que le fils, était transformée en lumière, très pure. Dans cette lumière, on apercevait très bien la nature humaine de Jésus, portant en elle la divinité. Son humanité servait de voile pour couvrir sa divinité, de sorte qu'en déchirant le voile de sa nature humaine, on trouvait Dieu. Voici le prodige des prodiges. Dieu et homme, homme et Dieu. Quelle merveille que le Fils qui, sans quitter le Père et l'Esprit Saint, car dans le véritable amour, on ne se sépare jamais. Prendre une chair humaine et vient habiter parmi nous. En ce moment des plus heureux, il me semble que la mère et le fils étaient comme spiritualisés. Pendant que les deux débordaient d'un excès d'amour, alors sans le moindre obstacle, Jésus sortit du sein maternel. C'est-à-dire que pendant que ces très saints corps étaient transformés en lumière, Jésus lumière sortit sans le moindre obstacle de l'intérieur et de la lumière de sa mère, les deux corps restant sains et intacts. Ainsi, ils revinrent à leur état naturel. Voilà, donc ici, c'est encore quelque chose qui est très explicite et comme quoi justement cela confirme aussi toujours la virginité de la Bienheureuse Vierge Marie, parce qu'évidemment, il y a toujours des petits intelligents qui vont critiquer en disant que la Vierge Marie n'était pas vierge. Donc ici, on se rend bien compte que c'est une lumière. Et si nous nous référons aussi à ce que l'Église dit, dans le symbole de Nicée, il est dit, il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Donc, c'est aussi bien dans le livre du ciel que dans le symbole de Nicée que nous retrouvons que Jésus est né et que la Vierge Marie est toujours restée vierge et immaculée. D'ailleurs, la lumière représente aussi bien l'Immaculée Conception. Qui pourrait décrire la beauté du petit enfant qui en ce moment de sa naissance laissait voir extérieurement les rayons de sa divinité? Qui pourrait décrire la beauté de la mère qui restait toute absorbée dans ses rayons divins? Et Saint Joseph. Il me semble qu'il n'était pas présent à l'acte de la naissance, mais qu'il se tenait dans un autre coin de la grotte.
tout absorbé dans ce profond mystère. Et s'il n'a pu vu ce mystère avec les yeux de son corps, il l'a très bien vu avec les yeux de son âme, car il était ravi en une extase sublime. Encore une fois, et là nous voyons aussi toute la pureté qui se trouve dans la Sainte Famille, c'est que Joseph n'assiste pas à la naissance de Jésus. Donc, il est dans la grotte, mais il n'est pas à côté de la Bienheureuse Vierge Marie. Cet acte de la naissance de la Bienheureuse Vierge Marie se fait uniquement entre la Bienheureuse Vierge Marie et Jésus, dans la contemplation, bien sûr, de la Sainte Trinité. Et comme bien explicite ici, dans ce texte, Saint Joseph se trouvait dans un autre coin de la grotte. Dans l'acte où le petit enfant vint à la lumière, j'aurais voulu voler pour le prendre dans mes bras. Mais les anges m'en empêchèrent en me disant que l'honneur de le prendre revenait en premier à la mère. La Vierge très sainte, comme secouée, revint à elle-même, et des mains d'un ange, elle reçut son fils dans ses bras. Dans l'épanchement d'amour dans lequel elle se trouvait, elle le serra avec tellement de force qu'il sembla qu'elle voulait l'enfermer de nouveau dans son sein. Ensuite, en voulant donner à son enfant un épanchement de son ardent amour, elle le plaça pour qu'il puisse boire à son sein. Pendant ce temps, j'étais toute annihilée en attendant d'être appelée. Afin de ne pas recevoir un autre reproche de la part des anges. Alors la reine me dit, « Viens, viens prendre l'objet de tes délices, et réjouis-toi aussi. Épanche ton amour avec lui. » En disant cela, je me suis approché, et la maman déposa l'enfant dans mes bras. Qui pourrait décrire mon bonheur, les baisers, les étreintes et les tendresses que nous avons échangées? Après avoir quelque peu épanché mon amour, je lui dis, « Mon bien-aimé, tu as bu le lait de notre maman. Partage-le avec moi. » Tout condescendant, il déversa de sa bouche une partie de ce lait dans la mienne. Ensuite, il me dit, « Ma bien-aimée, j'ai été conçu et suis né uni à la douleur, et je suis mort dans la douleur, en utilisant les 3 clous avec lesquels ils m'ont crucifié. J'ai crucifié les 3 puissances de l'âme qui brûlant de m'aimer, l'intelligence, la mémoire et la volonté. J'ai fait en sorte que ces âmes restent totalement attirées vers moi, pour que le péché les ait rendues infirmes, et les avait dispersées loin de leur Créateur, sans rien pour les retenir. Pendant que Jésus disait cela, il jetait un regard sur le monde et commença à pleurer sur ses misères. Moi, en le voyant pleurer, je lui dis, « Mon aimable enfant, ne rends pas triste par tes larmes une nuit si joyeuse pour ceux qui t'aiment. Au lieu de donner un épanchement de tes larmes, donnons un épanchement à notre chant. » Ce disant, je commençai à chanter. Jésus se laissa distraire en m'entendant chanter, et il cessa de pleurer. Après mon chant, il chanta le sien avec une voix tellement harmonieuse que toutes les autres voix disparurent devant sa voix, des plus douces. Ensuite, je priai l'enfant Jésus pour mon confesseur, pour les miens et enfin pour tous. Jésus semblait condescendant. Pendant que je faisais cela, il disparut et il revint, et je revins dans mon corps. Voilà donc un très très bel enseignement que Jésus et Louisa nous donnent à travers sa naissance.
Donc, vraiment, l'acte divin qui a été posé à ce moment-là, il est lumière née de la lumière. Et c'est ça, cette lumière qui va illuminer le monde et qui va nous sauver. Et c'est la grâce aussi qui est donnée justement dans les livres du ciel et la divine volonté, c'est que Dieu éclaire notre cœur. Et par sa grâce, notre cœur sera illuminé de Dieu même. Et nous aurons une parfaite connaissance du ciel. Bien sûr, c'est un cheminement, un très long cheminement, mais voilà. Donc, ayons vraiment confiance en Dieu, en la bienheureuse Vierge Marie, et la seule chose que nous avons à faire simplement, c'est de donner notre volonté au Seigneur, et c'est tout. Le reste, c'est lui qui fait. Il dit toujours, l'intention suffit, je m'occupe du reste. Alors, où est-ce que nous avons encore un petit texte? Voilà, ici. Le 26 décembre 1900. Louisa reste dans la grotte. Je continuais de voir le Saint-Enfant. D'un côté, je voyais la Reine-Mère et de l'autre Saint-Joseph. Ils étaient en train d'adorer profondément le divin enfant. Il me semblait que la présence continuelle du petit enfant tenait Joseph et Marie plongés dans une extase continuelle. Et, s'il arrivait à accomplir quelque autre activité, c'était par un prodige que le Seigneur opérait en eux. Autrement, ils seraient restés immobiles, sans pouvoir vaquer extérieurement à leur devoir. Moi aussi, je fis mon adoration et ensuite je me suis retrouvé dans mon corps. Donc voilà, ça c'est aussi vraiment les grâces que le Seigneur nous fait, et qu'il le fait bien sûr aussi bien à la Bienheureuse Vierge Marie qu'à Saint Joseph. Il restait dans des temps d'adoration. Donc, ça nous montre aussi que nous soyons devant le Saint-Sacrement ou que nous soyons devant une image de Jésus, nous pouvons entrer dans une extase que Dieu peut nous donner, mais pas une extase mystique. Ça veut dire que simplement en regardant une image de Jésus, en regardant Jésus simplement sur la croix ou sur une image du Sacré-Cœur, nous pouvons être en adoration devant Jésus. De la même manière que nous pouvons être dehors dans la nature, devant le soleil, et être dans une extase en union avec Dieu, puisque tout est créé par Dieu, donc Dieu se trouve dedans. Donc voilà, et c'est ça les merveilles que Dieu fait, et particulièrement dans la divine volonté, c'est que nous pouvons trouver Dieu partout. Parce que Dieu vit en nos cœurs et nos âmes, et que nos âmes et nos cœurs fondent en Dieu et Dieu en nous. Et c'est de là que nous pouvons avoir vraiment cette union avec Dieu. Et pour pouvoir aussi avoir cette union avec Dieu, nous devons prendre le temps d'intériorité. Parce que si nous restons toujours dans l'agitation du monde, on ne se rendra pas compte de cette intimité que nous avons avec Dieu. Nous pouvons, bien sûr, nous devons vaquer à nos obligations humaines, et c'est ça que Jésus nous donne la grâce de vivre dans la divine volonté. Parce que tous les actes que nous posons dans nos vies, simplement, comme faire la vaisselle, ou aller conduire les enfants à l'école, ou préparer le dîner, prendre sa douche, boire son café, tout ça, ce sont des actes que nous vivons dans la divine volonté, parce que nous les faisons avec Dieu. Vous prenez un café, Seigneur, tu veux boire un café, je bois mon café avec toi. Seigneur, tu veux déjeuner, je viens déjeuner avec toi. Et c'est ça que le Seigneur veut nous faire découvrir dans la divine volonté. Non seulement il nous apprend à poser des actes de la divine volonté, mais aussi à vivre dans cette divine volonté.
Et c'est incroyable parce que la Vierge Marie, elle, tout ce qu'elle faisait était dans la divine volonté. Et ce que nous devons comprendre aussi, parce que, et encore une fois, on en revient toujours à ce que je dis, que ce soit la Vierge Marie ou Saint Joseph ou la Sainte Famille, qui sont nos exemples, on dit toujours, regardez la Vierge Marie. Tout ce qui se passait, quoi qu'il arrivait, que ce soit bien ou mal, humainement, elle ne disait rien, elle se taisait. Et elle prenait tout dans son cœur et elle déposait tout dans son cœur. Pourquoi? Parce que simplement la Vierge Marie vivait dans la divine volonté. Et dans son cœur, qui avait-il? Dieu, puisqu'elle est dans la divine volonté. Donc, tout ce qu'elle prenait, que ce soit des choses agréables ou des croix comme lors de la passion de Jésus, toute la douleur et la souffrance, elle se tait et elle met tout dans son cœur parce que elle retourne tout à Dieu. Et c'est comme cela aussi que nous ne nous attirons pas des condamnations sur nous. Parce que quand nous nous rebellons, quand nous ne sommes pas d'accord avec une chose ou l'autre chose, c'est humain, c'est notre volonté humaine. Nous avons grandi comme ça, nous avons malheureusement passé des années à faire ce qu'on veut, c'est-à-dire on fait n'importe quoi, on vit comme on veut, tout est beau, tout est rose, voilà. Non. En fait, encore une fois, c'est ce que je dis, le meilleur exemple que nous pouvions avoir, c'était la Vierge Marie. Elle se taisait et elle offrait tout dans son cœur à Dieu. Et Dieu s'occupait de tous les problèmes. C'est pas pour ça qu'elle n'avait pas de douleur, c'est pas pour ça qu'elle n'avait pas de difficultés. Elle les acceptait, elle se taisait et les mettait dans son cœur. Il y a beaucoup de gens aussi que, quand ils parlent, bien sûr, ils disent « oui, mais la douleur, c'est ci, c'est ça ». Et combien de fois moi je leur dis « mais c'est là que nous voyons que nous n'entrons pas dans la divine volonté ». Parce que quand nous commençons à dire « voilà, j'ai un peu mal ci, un peu mal ça », eh bien, simplement, nous devons prendre l'exemple de Jésus. Jésus, quand il va sur le calvaire, quand il va commencer le chemin de croix, quand on lui donne la croix, donc la souffrance, qu'est-ce que Jésus y fait? Il prend sa croix et il l'embrasse, il l'accepte, parce que c'est la volonté du Père. Et souvent, on recevra dans nos vies des croix, parce que Jésus a dit que celui qui même renonce à lui-même prenne sa croix chaque jour et me suit. Et quand nous avons une douleur, au lieu de commencer à pleurer et à demander au Seigneur de guérir, rendons grâce à Dieu pour cette douleur. Embrassons la croix comme Jésus en disant « Merci Seigneur, je l'accepte. Je ne sais pas forcément pourquoi tu me la donnes, mais je la prends de bon cœur, Seigneur, et je te l'offre dans ta divine volonté. » L'épreuve sera que nous allons accompagner Jésus dans cette douleur, parce qu'à partir du moment où nous l'acceptons, nous l'embrassons, nous reconnaissons que le Seigneur le permet pour notre sanctification. Alors on dit, Seigneur, je t'offre cette croix dans ta divine volonté. Je t'offre cette douleur qui, je sais, au final me sanctifiera mon âme. Parce que la croix de douleur de Jésus devient la croix glorieuse. Mais c'est vrai que quand nous avons mal, c'est très très difficile de dire « Merci Seigneur ». Et c'est pour ça, encore une fois, que je vous dis, voilà pourquoi est-ce que nous avons autant de problèmes et de soucis dans nos vies. C'est simplement parce que nous ne prenons pas les bons exemples. Si nous prenons la douleur simplement comme ça, en disant « Pourquoi est-ce que j'ai ça? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Et Dieu n'existe pas », au lieu de nous lamenter sur notre propre petite humanité, prenons cette croix, faisons comme Jésus, embrassons-la et rendons grâce à Dieu en disant « Merci Seigneur,
je te rends grâce pour tout. C'est ça le véritable abandon dans la divine volonté. C'est vraiment tout accepter comme Jésus. Et si nous prenons pas les exemples de Jésus, de la Bienheureuse Vierge Marie ou de Saint Joseph, eh bien, nous n'y arriverons pas. Saint Joseph aussi, toute sa vie a été dans la simplicité. Et il nous montre comment nous devons faire. Saint Joseph est le patron de la Sainte Famille, mais il faut comprendre les choses. Qu'est-ce que c'est être patron? Ça ne veut pas dire que nous allons écraser notre épouse. Non, l'homme a ses responsabilités et la femme a ses responsabilités. Joseph, quand il était avec la Vierge Marie et l'enfant Jésus, c'est lui qui décidait quand ils allaient prendre le temps de prière. C'est lui qui dirigeait la prière. La Vierge Marie s'occupait de tout ce qui était du confort de la maison. Elle faisait le ménage, elle faisait le repas, et tout dans la joie et dans l'amour. Et c'est ça que nous avons perdu à l'heure actuelle, c'est cette joie de faire tout dans la simplicité et l'humilité. Donc, commençons vraiment à nous retourner sur la Sainte Famille et justement, cette année de grâce que l'Église nous donne de prier Saint Joseph, parce qu'il est aussi le patron de la Sainte Famille. Prenons exemple, essayons de prendre un petit peu exemple sur leur vie à eux, et essayons de le reproduire. Il n'y a rien d'extraordinaire à reproduire la vie de Saint Joseph. C'est quelqu'un qui se levait le matin, il allait travailler, comme n'importe quel homme à l'heure actuelle. Le matin, nous nous levons, nous allons travailler, et voilà. Donc, on n'a rien fait d'extraordinaire. Le ciel ne nous demande pas des choses extraordinaires. Il nous demande simplement de faire les choses avec Dieu. Et c'est ça, la divine volonté. Et la divine volonté nous dit bien, Jésus nous dit bien dans la divine volonté, reproduis ma vie dans mon humanité. Donc, dans simplement ce que Jésus faisait. Et Jésus, il partageait beaucoup de temps avec Saint Joseph. Donc, vraiment, prenons cela en exemple et voilà. Ici aussi, ce que je peux vous partager encore un petit écrit, et ça se trouve déjà, par contre, dans le tome 5, au 19 mars 1903. Les souffrances divines ne regardent à rien d'autre qu'aux fruits qu'elles donnent. Voilà. Ici, on a un magnifique témoignage de ce que je viens juste de vous partager à l'instant. C'est que quand nous avons une douleur et une souffrance, on pense à la souffrance. Donc ça veut dire que de un, on n'est plus dans la divine volonté, puisque au lieu d'être centré sur Dieu, nous sommes centrés sur le mal que nous avons. Si j'ai mal au cœur, eh ben, je vais être centré sur mon mal de cœur et pas sur Jésus. C'est sûr que ça va être un peu plus difficile. Tandis que si j'accepte de garder cette souffrance et de dire Seigneur, je t'offre cette souffrance dans ta divine volonté, et c'est tout. Je demande pas à Dieu qui me l'enlève, je demande pas à Dieu qui me guérisse, je lui donne simplement cette souffrance. En fait, je me débarrasse de mon problème. Parce que moi, Richard, humainement, je vais rien savoir résoudre, mais le Seigneur, dans la divine volonté, peut tout. Si la volonté de Dieu est de me guérir, je serai guéri. Si la volonté de Dieu est que je souffre, je souffrirai. Et si la volonté de Dieu est que je rentre mon dernier souffle et que je m'envole, eh bien, je l'accepte. Et c'est là qu'on peut retrouver aussi avec les paroles de Charles de Foucault dans le beau chant qui a été fait. Mon Père, je m'abandonne à toi. Quoi que tu fasses, je te remercie. Voilà des belles paroles qui sont dites. Et tout ça, nous devons essayer de mettre dans notre vie courante et de mettre ça dans la divine volonté. Mon Père, je m'abandonne à toi. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je n'ai qu'un seul désir, c'est de t'appartenir. Voilà ce qu'est la divine volonté, que nous nous abandonnions totalement à Dieu, dans la confiance. Parce que souvent, c'est cela que nous avons aussi, un manque de confiance.
Donc, ici, je vais vous partager encore ce petit texte. Donc, à la date du 19 mars 1903, au livre du ciel numéro 5. Ce matin, j'ai vu mon confesseur très humilié. Avec lui se trouvaient Jésus béni et Saint Joseph. Ils lui dirent, « Va travailler, le Seigneur est prêt à te donner la grâce que tu demandes. » Ensuite, voyant mon cher Jésus souffrant, comme pendant sa passion, je lui ai dit, « Seigneur, n'es-tu pas là d'endurer tant de souffrances ?» Jésus me répondit, « Non, une souffrance ne fait qu'enflammer mon cœur. Ah, en acceptant une autre. » C'est la voie de la souffrance divine. Souffrir et agir en ne regardant à rien d'autre qu'aux fruits qu'il en résulte. Dans mes blessures et dans mon sang, je vois des nations sauvées et des créatures recevant des grâces, plutôt que de ressentir de la fatigue. Mon cœur ressent plutôt de la joie et un désir ardent de souffrir davantage. Il doit en être ainsi pour chaque âme. Ces souffrances doivent être une participation à mes propres souffrances. L'âme ne doit pas regarder à ce qu'elle fait, mais à la gloire donnée à Dieu et aux fruits qui résultent de ses souffrances et de ses actes. Et voilà, encore une fois, ici aussi, le Seigneur nous fait bien comprendre que si nous regardons la passion de Jésus, rien que cet instant présent-là, on dit « aïe, aïe, aïe ». C'est que de la torture, que ça. Et nous sommes arrêtés à cet acte-là. Mais nous n'en voyons pas les fruits qui vont au-delà. Si le Seigneur a donné son sang, a vécu cette passion, c'est pour sauver l'humanité, c'est pour sauver chaque être humain. Voilà le fruit de sa passion. Et c'est à cela que nous devons arriver dans la souffrance. C'est à pouvoir voir le fruit qui en résultera. Quand nous regardons aussi Saint Joseph, si on fait un peu attention, on ne sait pas grand-chose sur sa vie, sur ce qu'il a partagé. Mais certains points forts, si on regarde même la mort de Saint Joseph, quand Saint Joseph a rendu l'âme, comme on dit, si on fait attention, ça a été le plus beau jour de sa vie, car il est humainement décédé entre les deux cœurs, les cœurs unis de Jésus et de Marie. C'est la première personne qui peut dire qui est morte entre les deux saints cœurs. Donc, voilà. Ici, on pourra encore, je vais encore vous partager un petit texte du livre du ciel, et puis je vais simplement terminer en vous faisant un petit partage aussi de Saint Joseph dans le livre de la Reine du ciel. Parce que bien sûr, la Vierge Marie est aussi la mieux placée pour nous donner des enseignements sur son époux. Ici, le dernier petit passage que je vais vous faire pour ce petit temps de partage d'enseignement, ça se trouve dans le livre du ciel numéro 5, à la date du 20 mars 1903. Jésus et Saint Joseph rassurent le confesseur dans ses difficultés. J'étais hors de mon corps et j'ai vu que mon confesseur éprouvait une grande difficulté en regard de la grâce qu'il désirait. Encore une fois, Jésus bénit et Saint Joseph lui dirent, « Si tu travailles toutes tes difficultés, disparaîtront. Elles tomberont comme les écailles d'un poisson. » Donc, voilà, encore une fois aussi, ce que nous pouvons apprendre, c'est que
Joseph étant le patron de la Sainte Église catholique, il vient avec Jésus. Et c'est dit ici vraiment. Donc il n'y a que Jésus qui peut nous révéler ça. Que quand le confesseur de Louisa devait avoir une grâce, Jésus venait avec Saint Joseph. Pourtant Jésus pourrait venir tout seul puisqu'il est Dieu. Non, non. Il vient accompagné de Saint Joseph. Parce que, étant donné que Saint Joseph est patron de la Sainte Église catholique ici sur terre, bien sûr qu'en étant au ciel, il vient toujours continuer sa mission. Il protège l'Église de Jésus. Voilà, tout simplement ce que nous pouvions dire sur ce petit temps de partage et d'enseignement. Alors ici, ce que je voulais vous partager aussi, c'était éventuellement, je ferai encore peut-être à l'occasion une petite vidéo sur Saint Joseph, mais ce que je peux vous partager aussi, c'est, voilà, dans extrait du royaume de la divine volonté, extrait de la Vierge Marie dans le royaume de la volonté divine. Voilà un très bel enseignement que, bien sûr, par la suite, vous pouvez aussi toujours reprendre pour lire et approfondir. Mais ici, je vais vous le partager. Ça se trouve donc dans la Bienheureuse Vierge Marie, donc bien sûr dans la Reine du Ciel dans la divine volonté. Et nous sommes au 28e jour. Les limbes, la victoire sur la mort, la résurrection. Fille de mes douleurs, écoute-moi bien. Dès que mon fils eut rendu son dernier souffle triomphant, glorieux et exultant, il descendit dans les limbes. Dans cette prison se trouvaient tous les patriarches, les prophètes, les premiers pères, le premier père Adam, le cher Saint Joseph, mes saints parents et tous ceux qui étaient sauvés, en vertu des mérites du Rédempteur futur. J'étais inséparable de mon fils, même la mort ne pouvait me séparer de lui. C'est ainsi que, malgré ma grande affliction, je l'ai suivi dans les limbes. J'ai été spectatrice de la grande fête que cette multitude de gens firent à mon fils, lui qui venait de tant souffrir et dont le premier geste après sa passion fut pour eux, pour les béatifier et les amener avec lui dans la gloire céleste. C'est ainsi que, dès après sa mort, les conquêtes et la gloire commencèrent pour Jésus et pour tous ceux qui l'aimaient. Je trouve que c'est vraiment un très beau passage pour terminer ce petit temps de partage, parce que voilà le fruit de la souffrance. Toute cette passion que Jésus a subie, tous les coups, tous les crachats, la totalité, en voilà le fruit. Il descend aux limbes et il peut faire monter tout le monde. Parce que la croix de douleur est venue la croix glorieuse. Donc vraiment, ayons cette confiance en Dieu, que nous ayons des bonnes choses ou des mauvaises choses, acceptons-les, embrassons-les et demandons au Seigneur dans la divine volonté qu'il s'occupe de tout. Et ne vous inquiétez pas, le Seigneur sait ce qu'il fait. Donc, ayez simplement confiance en Dieu. Il faut être aussi un peu réaliste, c'est que tout le monde a des moments de bonheur, des moments de joie et des moments de tristesse et de douleur. C'est la vie de tout un chacun. Et si nous les vivons humainement, c'est vrai que c'est pas terrible. Mais si nous parvenons à les vivre dans la divine volonté, c'est-à-dire en union avec Dieu et en Dieu, tout sera différent. Toute notre vie aura vraiment un autre...
humainement, c'est difficile à expliquer, mais toute notre vie sera en Dieu. Et nous accompagnerons Dieu, et c'est lui qui dirige notre vie. Donc, ayons confiance parce que l'amour de Dieu triomphe de tout. Et quand nous sommes en Dieu, nous sommes dans son amour et dans sa paix. Et c'est ça qui va au-delà de la souffrance et de la douleur. Ce n'est que l'amour de Dieu. Voilà. Maintenant, je vous propose de faire une petite prière, le Notre Père, en remerciement de toutes les grâces que le Seigneur nous permettra de recevoir à travers ce petit temps de partage et d'enseignement dans la divine volonté. À propos de Saint Joseph, remercions bien sûr Saint Joseph pour toujours être auprès de nous, ainsi que la Bienheureuse Vierge Marie, tout le ciel à partir du moment où nous sommes dans la divine volonté, que nous vivons dans la divine volonté. Tout nous accompagne, tous les saints, tous les anges, tous les archanges. Voilà. Donc, demandons vraiment cette grâce de pouvoir entrer dans la divine volonté et de ne plus jamais en sortir. Et faisons notre vie avec le Seigneur et vous verrez que la vie prendra une autre tournure. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les grâces que tu nous as données dans ce temps de partage et d'enseignement, dans la divine volonté, que chaque personne puisse avoir la grâce, que son cœur soit ouvert, Seigneur, pour avoir toutes les grâces que tu veux donner à travers ce petit temps de partage, à travers les écrits de Luisa Picaretta, de tout ce que tu peux nous donner, Seigneur, surtout la grâce de pouvoir changer, que nous puissions avoir un cœur de chair et de sang comme le tien, Seigneur, où tu habites en nous, où tu vis en nous, et que nous n'ayons plus ce cœur de pierre où nous sommes toujours égoïstes et que nous ne pensons qu'à nous. Voilà, Seigneur, la prière que je te fais maintenant, pour toute l'humanité, pour toutes les personnes passées, présentes et futures, et que tout se fasse dans la divine volonté. Je terminerai simplement avec un petit chant pour terminer cette petite vidéo. Et à bientôt dans la divine volonté. Mon Jésus, l'heure est venue, ta passion a commencé. Je te vois le cœur broyé, t'avoir quitté ta maman. Tu as donné ton Eucharistie et pars pour Gethsémani. Durant 3 heures, tu agonises, abandonné, ils sont endormis. Et je vois ta sueur de sang. Tous les douleurs sont atroces pour ton cœur meurtri. Tu gémis, tu sanglotes, tu pleures, tant l'amour te dévore et te blesse. Je vois Judas par le baiser de trahison te livrer à tes ennemis qui ne tardent pas à mettre la main sur toi. Ils te lient, t'enchaînent, te maltraitent en t'insultant. Et toi tu te tais, voilé par les larmes dans tes souffrances indescriptibles. Tu te fais mendiant d'amour, à genoux tu me supplies.
âmes, j'ai soif des âmes. Donne-moi ton âme, des âmes, je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes ont coûté, des âmes, j'ai soif des âmes. Viens me désaltérer. On te traîne de juge en juge. Seul Pilate se demande ce qu'est la vérité, mais hélas est aveuglé par l'intérêt. Et en voyant ton innocence, te condamne à être flagellé, torturé. On te lit sur une colonne, ton corps n'est qu'une plaie. Il se moque de ta majesté, te couronne d'épines, un tissu sale en vêtements royal. Pour sceptre un roseau, il t'insulte, te blasphème, te couvre de crachats. Et toi tu t'éteins, tu penses à mon âme, dans tes souffrances indescriptibles, tu te fais mendiant d'amour, à genoux tu me supplies. Des âmes, j'ai soif des âmes, donne-moi ton âme, des âmes, je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes ont coûté, des âmes, j'ai soif des âmes. Viens me désaltérer. Te voilà condamné, on te charge de la croix, et son poids est alourdi par nos péchés infinis. Et tu tombes par 3 fois sur ce douloureux chemin de croix, et la foule qui hier te chantait Hosanna, aujourd'hui te hurle amant sur la croix. Arrivé au mont Golgotha, tu t'allonges sur le bois, il te transperce avec cruauté, et t'élève entre 2 bandits. Ta maman et quelques amis sont là, anéantis, et toi tu te tais, tu répares et tu pries. Dans tes souffrances indescriptibles, tu te fais mendiant d'amour, à genoux tu me supplies. Des âmes, j'ai soif des âmes, donne-moi ton âme, des âmes, je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes ont coûté, des âmes, j'ai soif des âmes. Viens me désaltérer. Mon Jésus crucifié, humilié, abandonné, délaissé, tout est accompli. Pour nous sauver, tu as tout donné. Ton sang, ta maman, ton cœur transpercé. Tu nous donnes tes dernières paroles. Tu pardonnes à tes ennemis et tu ouvres le paradis. Aux larrons repentis, tu pousses un dernier cri. Mon amour, tu meurs, c'est trop pour ton vivant. Et son cri se mélodie. Des âmes, j'ai soif des âmes. Donne-moi ton âme, des âmes. Je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes ont coûté, des âmes, j'ai soif des âmes. Viens me désaltérer. Des âmes, j'ai soif des âmes. Donne-moi ton âme, des âmes, je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes ont coûté, des âmes, j'ai soif des âmes. Viens me désaltérer.
soif des âmes. Et voilà, nous allons nous séparer ici. Je remercie aussi ma petite sœur dans la divine volonté, Marie, pour ce beau chant qu'elle me permet de partager avec vous. Et vous pouvez aussi retrouver justement son chant et les lectures qu'elle fait sur sa chaîne YouTube. Je vous conseille vivement d'aller voir et écouter aussi vraiment les chants que le Seigneur met dans son cœur, et sa chaîne YouTube, c'est Sous les ailes divines. Donc, merci en tout cas pour ce temps de partage, et à bientôt dans la divine volonté. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fera dans nos vies. Et surtout, n'abandonnez pas et restez confiants en Dieu, et avançons dans la divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Amen. Fiat.